La diaspora africaine a un rôle incontournable à jouer dans le développement de l'Afrique. L'Afrique ne peut pas se développer sans l'apport, sans le concours, sans la participation de sa diaspora. Preuve en est, 2 ans passés, la diaspora africaine a totalisé une bagatelle somme de 60 milliards de dollars dans des transferts vers l'Afrique. 60 milliards de dollars transférés vers l'Afrique par la diaspora africaine. Maintenant, une question se pose. À quelle fin ont été utilisées cette somme? Comment est-ce que nos frères africains se trouvant en Afrique ont utilisé cette somme? Comment est-ce que la diaspora africaine a pu capitaliser, a pu fructifier ces 60 milliards de dollars? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les pour et les contre, les manières, les méthodes et les techniques qui peuvent, qui doivent nous servir à maximiser, à fructifier chaque somme que nous envoyons en Afrique. Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, cette chaîne YouTube qui continue à t'informer et à te former en ce qui concerne les voies et moyens d'accession à la liberté et à l'indépendance financière. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Dans cette vidéo, je viens te parler de ce que nous avons fait, nous Africains, que ce soit de la diaspora ou nos frères d'Afrique, ce que nous avons fait des 60 milliards de dollars transférés 2 ans avant en Afrique. Ces 60 milliards de dollars, comment cette somme a été transférée en Afrique? Les 60 milliards est le total des envois que nous effectuons au quotidien de la diaspora vers l'Afrique. Quel que soit le but de l'envoi, si c'est pour aider ta famille, si c'est pour les supporter sanitairement, si c'est pour investir, si c'est pour implémenter un business ou une entreprise, bref, la totalité de ces envois a effectué 60 milliards de dollars. Malheureusement, le bilan est négatif. Ces 60 milliards de dollars n'ont presque rien produit, n'ont presque pas contribué au développement du continent. Il y a certains pays qui ont pu implémenter cela, qui ont démarré des entreprises, qui ont démarré du business, qui marchent jusqu'à présent. Mais la majeure partie des pays ont échoué. Pourquoi? Premièrement, parce que nous, Africains de la diaspora, nous voulons faire le business au pays de la manière dont on avait laissé au pays 20 ans, 30 ans, 40 ans avant. Je prends un exemple. Africains de la diaspora qui évoluent dans le segment de marché du transport. Nous faisons le business du transport de la même manière qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans avant. Ça veut dire qu'on achète une vieille voiture ici, qu'on expédie, on envoie au pays, on peint aux couleurs requises par la ville, et on prend un frère, un cousin, on lui fait passer un permis, et il gère la voiture.
2-3 mois après, on nous appelle pour nous dire qu'il y a une panne. Et souvent, cette panne va au-delà même du prix d'achat de la voiture. Nous butons, nous brillons par l'échec et nous crions au secours. Nous pensons aux sorciers, nous pensons au diable. Alors que nous, Africains de la diaspora, nous sommes nous-mêmes responsables de nos échecs en Afrique. Nous voulons faire les affaires en Afrique comme il y a jadis. Comme c'était auparavant, avant, comme disent les Ivoiriens. Et pourtant, nous vivons ici, nous voyons comment est-ce que le monde évolue. Nous voyons comment est-ce que la technologie évolue. Nous voyons comment est-ce que l'industrie des services évolue. Mais nous voulons investir au pays d'une manière archaïque. Chers amis, chers frères de la diaspora, nous avons, nous, Africains de la diaspora, un rôle majeur à jouer dans le développement du continent. Toi qui me suis, toi qui me regardes, tu as un rôle à jouer dans le développement de ton pays. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique. Tu as un rôle majeur à jouer. Que ce soit sur le plan intellectuel. Nous avons des docteurs en médecine, des brillants, des éminents docteurs en médecine, mais qui souffrent ici, qui travaillent ici. Et pourtant, cette capacité intellectuelle de ta matière grise, ce savoir-faire, il suffit de l'implémenter, l'emmener en Afrique. Et te voilà. Je veux te donner un conseil. Toi, mon frère de la diaspora. Pour développer l'Afrique, il faut industrialiser nos segments de marché. Quel que soit le milieu dans lequel tu veux investir, ou quel que soit le milieu dans lequel tu as investi. Il faut industrialiser ce milieu. Il faut créer des industries. Il faut développer des industries. Alors vous allez me demander, qu'est-ce qu'une industrie? Une industrie est l'ensemble de 3 étapes. La première étape, ça, nous sommes dans le primaire. La matière première, par exemple, nous produisons le cacao. La Côte d'Ivoire, numéro 1, productrice du cacao au monde. Nous avons la matière première. Nous produisons la matière première. Étape primaire. Nous passons de l'étape primaire au niveau secondaire. Transformer ce cacao en chocolat. Transformer la matière première en matière secondaire. Ajouter de la valeur. Troisième étape, l'étape tertiaire. Vendre la matière première qu'on a pris donc à l'état primaire, qu'on a transformé à l'état secondaire, vendre cette matière à l'état tertiaire. L'industrie des services, la communication, marketing, vente, les matières tertiaires. Mon frère, on arrête de se taper la poitrine, dire que moi au pays, j'ai 30 hectares, j'ai 200 hectares de terrain. Je cultive le maïs. Point final. Nous nous tapons la poitrine. Mon pays est producteur de pétrole. Mon pays est producteur de café. Mon pays est producteur du coton. Mon pays est producteur de canne à sucre. Bon, nous sommes des grands producteurs, oui, et on s'arrête là. Voilà pourquoi nous n'évoluons pas. Toi, Africain de la diaspora, tu sais que ce que je dis est vrai.
Or, dans le business, dans le monde industriel, celui qui produit n'est pas le plus riche. Parce que, regardez, la Suisse vient acheter le cacao en Afrique, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire. La Belgique vient acheter le cacao. Ils emmènent ce cacao ici en Europe pour transformer ce cacao en des produits qui dérivent du cacao. Il y a le chocolat, les tablettes de chocolat, le chocolat en poudre, j'en passe. Ils viennent transformer cette matière première obtenue en Afrique, ici en Europe, et attaquer la troisième étape, donc l'étape tertiaire, donc vendre ce même cacao africain aux Africains très cher. Le kilo de cacao, par exemple, à 1000 francs. Par exemple, un kilo de cacao à 1000 francs. Si un kilo de cacao peut être transformé en plaquettes de chocolat, si ce kilo de cacao peut produire 10 tablettes de chocolat, une tablette de chocolat sera vendue, je dis bien, au moins à 1500. Je veux être vraiment humble. À 1500. Le kilo de cacao qu'ils ont acheté à 1000 francs, transformé, vendu à 1500 la tablette. Et la tablette, ça pèse combien? 100, 200 grammes. À 1500. Faites le calcul. Chers amis de la diaspora, mettons-nous ensemble. Voici le conseil que je peux nous donner. Mettons-nous ensemble. Parce que en Afrique, ce n'est pas parce que tu es africain qu'on va te donner le monopole du marché dans lequel tu veux évoluer. Non. En Afrique, les marchés sont verrouillés. Les Libanais, les Chinois, les Français, les Européens ont verrouillé le marché. Ils ont le monopole du marché. Quand tu vas, la grande distribution, en Côte d'Ivoire par exemple, les Libanais sont les majeurs. Et toi, tu penses que tu vas ouvrir un établissement de distribution, de grande distribution. Premièrement, tes fournisseurs seront des Libanais. Ils peuvent ne pas te vendre les produits. Ils vont d'abord fournir leurs frères libanais. Pourquoi? Et après, nous, on va se dire, non, ces Libanais, ils sont pas bien, ils sont racistes, ils ne veulent pas qu'un Noir évolue, ils ne veulent pas qu'un Ivoirien ou un Congolais évolue. Non, c'est pas ça. Dans le business, il y a d'abord ce qu'on appelle une communauté, un réseau, un groupe, appelez ça comme vous voulez, un secte, appelez ça comme vous voulez. Il y a d'abord un noyau. Ils se mettent d'abord ensemble. Quand ils sont ensemble, ils forment une force. Et quand cette force va sortir, ils vont éclabousser tout sur leur chemin. Je te prends un exemple. Si tu es en Europe, ou dans quel pays de l'Hexagone que ce soit, si tu es dans la diaspora, si vous êtes 100, par exemple, 100 Congolais, 100 Ivoiriens, 100 Tchadiens, vous êtes 100, et vous êtes sans papier, vous êtes dispersés, c'est facile qu'on vous arrête. C'est facile qu'on vous appréhende un à un. Et c'est difficile que tu puisses être régularisé si tu vas crier seul. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rassemblés, ils se sont mis ensemble, créer un groupe des Congolais sans papier en France par exemple. Si vous êtes 1 millier, du coup, vous allez attirer l'attention des autorités. Ils vont vous prêter l'oreille. Ils vont vous prendre au sérieux. Aujourd'hui, il y a des ensembles. Il y a
une communauté des cancers, des cancéreux, ceux qui ont des cancers de sein. Il y a une communauté des pauvres, communauté de sans-papiers. Et là, le gouvernement leur prête attention. Le gouvernement travaille pour leur sortir de ce cas. Et toi, tu veux rentrer au pays, là où les secteurs sont bien cernés, bien verrouillés, tu veux rentrer seul. Tu veux évoluer seul. Alors, ton futur, c'est l'échec. Voilà pourquoi je viens maintenant t'annoncer que nous nous sommes constitués à une plateforme dont je suis le promoteur. La plateforme s'appelle AIDA, Alliance d'investissement de la diaspora africaine. C'est une plateforme sur laquelle nous regroupons les Africains de la diaspora, ceux qui ont des moyens financiers, ceux qui ont des idées, ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont l'expérience. Bref, tout Africain peut faire partie de cette plateforme. Nous allons constituer un noyau ici. Nous allons associer nos frères africains qui sont en Afrique, qui sont sur le terrain. Parce que là-bas, eux, ils ont des terrains. Ils ont l'expérience. Ils ont aussi la connaissance. Nous allons nous associer à investir aux idées. Mon frère, j'ai sur ma plateforme des amis africains qui ont des idées de business, des idées d'entreprise, mais qui sont des idées extrêmement géniales. Mais il leur manque soit l'argent pour lancer cette entreprise, soit les moyens techniques, soit les machines. Il y a des gens, je connais des gens en Afrique qui ont leur entreprise qui marche, mais ils n'arrivent pas à escaler l'entreprise. Parce que devant eux, dans ce marché, il y a un doyen. Il y a un groupe de gens. Il y a une communauté. Il y a un réseau de gens qui gèrent ce marché, qui ne le permet pas à aller de l'avant. Alors, j'interpelle ta conscience. Toi, Africain de la diaspora, si tu veux t'associer dans cette aventure, je vais laisser mon numéro WhatsApp quelque part ici. Contacte-moi sur WhatsApp. Dis-moi ce que tu es, c'est-à-dire ta qualification, ton expérience, si tu peux apporter des financements. Bref, décris-moi quel rôle tu veux jouer dans cette plateforme. Parce que d'ici l'année prochaine, nous allons commencer à investir, mais alors là, sérieusement en Afrique. Je ne veux pas faire cet investissement moi-même parce que je veux buter. Parce que je veux arriver à un certain niveau où il y a un réseau et que j'avance seul. Alors, constituons une communauté autour ou bien sur cette plateforme AIDA, Alliance d'investisseurs ou Alliance d'investissement de la diaspora africaine. Nous allons nous regrouper ici. Nous allons étudier des projets d'investissement et surtout sur le plan industriel. Nous allons prendre de la matière première, venir à la matière secondaire et à l'étape tertiaire. Nous allons créer notre réseau. Nous allons créer notre cellule, notre communauté. Et c'est comme ça, tous ensemble, nous allons bénéficier de pouvoir entrepreneurial. Et ce pouvoir entrepreneurial,
nos business, ça va créer des entreprises, créer des sociétés, créer du business dans notre continent. Et voilà comment, ensemble, nous allons développer nos pays, nous allons développer notre continent. Mon frère, l'Afrique est l'Eldorado d'aujourd'hui. Il suffit de réfléchir. Il suffit de segmenter, de cibler et de te positionner afin de tirer profit de ton business. Rappelle-toi, AIDA, Alliance d'investissement de la diaspora africaine, une plateforme qui réunit et les Africains, nos frères qui sont en Afrique, et les Africains de la diaspora, pour que ensemble nous formons une communauté, un réseau pour développer le pays, pour investir au pays, pour investir dans nos continents. Si cela t'intéresse, écris-moi sur ce numéro WhatsApp. Je t'en supplie, décris-moi plus clairement ce que tu veux, ce que tu fais, si tu as une idée business, si tu as des moyens financiers mais tu ne sais pas comment investir, si tu veux investir, tu me dis ton pays, ton nom, bref, je veux constituer un groupe qui sera un groupe fermé, un groupe payant pour éviter vraiment ceux qui veulent venir distraire parce qu'il est temps de travailler. Alors, on ne peut que s'associer avec ceux qui veulent travailler. Donc, je veux créer un groupe, une autre plateforme qui, celle-ci, sera payante. L'accession sera payante, un paiement mensuel. Tout ceci pour voir le sérieux dans lequel nous allons faire, nous allons évoluer, nous allons investir pour développer l'Afrique. Je suis Mike Boukedi, promoteur du groupe AIDA, l'Alliance d'investissement de la diaspora africaine. Si cette vidéo t'a plu, mets un commentaire, écris-moi. Si tu ne te retrouves pas dans ces propos, tu connais quelqu'un qui est dans la diaspora, tu connais quelqu'un en Afrique qui a des idées business, qui a des idées d'entreprise, quel que soit le secteur, quel que soit le marché, contacte-nous. Ensemble, nous allons trouver solution. Ensemble, nous allons former un noyau. Ensemble, nous allons nous faire entendre. D'ici là, porte-toi bien.